Adoni-Bézek est le nom ou le titre du roi de la ville de Bézek mentionné dans la Bible. L'histoire d'Adoni-Bézek est enregistrée dans l'Ancien Testament dans le livre des Juges. Il est devenu connu pour avoir fait couper les pouces de ses mains et des pieds après avoir été vaincu par les Israélites, en référence au mode violent, alors qu'il traitait ses ennemis. Dans cette vidéo, vous saurez l'histoire d'Adoni-Bézek, ce mystérieux roi cité dans la Bible qui a coupé les doigts de ses ennemis. Le nom Adoni-Bézek signifie probablement le seigneur de Bézek. Par conséquent, de nombreux commentateurs pensent que ce nom était en fait une sorte de titre réel du roi cananéen. Et la ville de Bézek était située au nord de Canaan, à environ 20 km de Sichem. Adoni-Bézek apparaît dans la Bible dans le contexte de la séquence de la conquête de la terre promise par les Israélites après la mort de Joshua. Selon le texte biblique, les tribus de Juda et Siméon ont attaqué et conquis la ville de Bézek. Et il est probable que la tribu de Juda a été menacée dans le nord par les forces militaires cananéennes dirigées par Adoni-Bézek et a dû affronter et résoudre cette menace. Les Cananéens ont formé l'un des groupes qui habitaient le territoire de Canaan et les Israélites avaient reçu du Seigneur l'ordre de les détruire. Même le nettoyage du pays de Canaan des autres peuples faisait partie des termes de l'alliance à partir desquels les Israélites faisaient partie, comme nous le lisions dans le Deutéronomie, chapitre 7, et également dans le chapitre 20. Les mains de Juda, et avec l'aide des hommes de la tribu de Siméon, la tribu de Juda a battu les Cananéens et les Phéréites et blessé environ 10 000 hommes à Bézek. Adoni-Bézek, à son tour, a tenté de s'échapper, mais a été persécuté et arrêté par les Israélites. Et lorsque la ville de Bézek a été capturée par les tribus de Juda et Siméon, le texte biblique enregistre un détail quelque peu curieux de la vie d'Adoni-Bézek. Le conte biblique informe qu'à tombant aux mains des Israélites de Juda, Adoni-Bézek avait coupé ses doigts de pouce de ses mains et de ses pieds. À ce sujet, le texte biblique dit a trouvé Adoni-Bézek à Bézek, et s'est battu contre lui et a blessé les Cananéens et les Pérérisans. Mais Adoni-Bézek s'est enfui. Mais elle l'a suivi, l'a arrêté, et a coupé ses doigts de pouce de ses mains et de ses pieds. Puis, face à cette punition, la Bible dit qu'Adoni-Bézek a déclaré « 70 rois, avec des doigts de pouce de ses mains et des pieds coupés, ont attrapé les miettes sous ma table. Tout comme je l'ai fait, donc Dieu m'a payé. » Déclaration, avant cela, il avait également coupé son pouce de ses mains et des pieds de 70 autres rois. Rétributif de la part de Dieu. Mais voici une question. Pourquoi Adoni-Bézek a-t-elle coupé les pouces des pieds et des mains d'autres rois? La plupart des interprètes bibliques conviennent que cette pratique d'Adoni-Bézek était un acte de souveraineté qui devait empêcher leurs rois vassaux de se battre. Cela signifie qu'avec les pouces mutilés, ces rois n'étaient plus en mesure de manier correctement un pistolet ou n'avaient plus d'équilibre et d'agilité pour le combat. Et la Bible dit qu'après avoir été capturé par les Israélites, le roi Adoni-Bézek a été emmené dans la ville de Jérusalem, où il est décédé. En dehors de cela, le texte biblique ne donne pas plus d'informations sur l'histoire d'Adoni-Bézek. Certains commentateurs suggèrent que le roi de Bézek est peut-être décédé des suites d'une complication pour les mutilations qu'il a subies, mais il n'y a aucune preuve de cela. Certaines personnes se demandent également le fait que le roi Adoni-Bézek a été emmené à Jérusalem après avoir été capturé, car la ville n'a été occupée que par les Israélites plus tard, à l'époque du roi David. Cependant, il n'y a aucun problème avec cela. L'écrivain du livre des Juges indique clairement qu'à cette époque, la ville de Jérusalem a été attaquée par les Israélites, mais ses habitants des Buzi n'ont pas été expulsés à l'époque par la tribu de Benjamin. Voyez ce que le texte biblique en dit. Cependant, les enfants de Benjamin n'ont pas expulsé les Jébusans qui ont habité à Jérusalem. Plutôt, les Jébusins ont habité avec les enfants de Benjamin à Jérusalem à ce jour. Puis, peut-être quelque temps plus tard, Jérusalem a dû retourner au contrôle de Jébusi, peut-être en raison de l'échec du processus d'occupation par les Israélites, jusqu'à ce qu'il soit finalement capturé par le roi David. Et à propos d'Adoni-Bézek, Jérusalem, il est important de savoir que ce roi cananéen ne devrait jamais être confondu avec Adoni-Zédek, le roi de Jérusalem qui a articulé une coalition de rois d'amour pour combattre Gibéon avant l'avance des enfants d'Israël, sous la direction de Joshua. C'était dans le contexte de cette bataille entre les enfants d'Israël et les Amorites qui se sont produits cet épisode bien connu dans lequel, dans la langue de l'observateur, l'écrivain biblique a noté que Joshua priait et la lune s'arrêtait dans le ciel. Comme nous lisait à Joshua, chapitre 10, entre les versets 12 et 15, à cette époque, le roi Adonisé de Jérusalem a été tué par Joshua avec les rois d'Hébron, de Jarmuth, de Laki et d'Eglon. Ceci est clair dans Joshua chapitre 10, entre les versets 16 et 27. Par conséquent, le roi Adoni-Zédek de Jérusalem vivait devant le roi Adruzek, qui a été amené à Jérusalem pour avoir été vaincu par les Israélites.
Autrement dit, Adoni-Zédek et Adoni-Bisc étaient des rois différents, et ne devraient pas être